il y a l'autre critère que votre initiative doit être soutenue. C'est-à-dire que la plupart des demandes de financement que nous recevons euh, viennent par email. Et pour éviter les cas de fraude, nous demandons à nos bénéficiaires ou bien bénéficiaires potentiels de nous envoyer au moins une liste de 3 références, c'est-à-dire des organisations qui vous connaissent dans le mouvement féminin dans votre pays. Et donc, cela aussi nous permet de savoir que, parce que les subventions que nous octroyons sont à la hauteur de entre 10 et 12 000 $. Alors, vous voyez que donc, une somme de 12 000 $ ne peut pas vraiment résoudre tous les problèmes dans le pays. Et nous voulons savoir que vous pouvez utiliser le fonds que nous avons pour travailler en collaboration avec les partenaires dans le mouvement féministe dans vos pays, afin de mobiliser donc, des fonds supplémentaires de la part d'autres bailleurs. Et nous voulons aussi nous assurer qu'il y a d'autres partenaires dans votre région ou bien dans votre pays qui peuvent soutenir votre initiative afin d'atteindre les résultats attendus. Voilà. Et l'autre quatrième critère, c'est donc la sustainabilité de votre initiative, la durabilité, je dirais. Est-ce que l'initiative que vous voulez réaliser maintenant, allez-vous, donc après la réalisation de votre initiative après 3 mois, allez-vous retourner à Agent Action Fund Africa pour demander encore une fois de financement? Donc, comme je l'ai dit avant, nous intervenons pour vraiment catalyser l'initiative que vous allez réaliser. Donc, c'est pour répondre à ces situations inattendues. Donc, on ne finance pas des initiatives à long terme qui sont réalisées pendant 1 année ou 2 ans, mais c'est pour vous aider à résoudre ce problème urgent ou bien cette situation inattendue afin de continuer avec votre travail quotidien. Donc, si par exemple vous avez reçu un financement de la part d'un bailleur, donc, comme le Fonds mondial pour les femmes, pour un projet d'1 année, et qu'au cours de la réalisation de ce projet, vous vous heurtez à une situation urgente et vous ne pouvez pas utiliser les fonds alloués au projet financé par le Fonds mondial pour les femmes, alors vous pouvez venir chez nous et donc pour résoudre ce problème et continuer à réaliser le projet donc, à long terme que vous faisiez avant. Voilà. Donc, nous voulons savoir si, après avoir reçu notre financement, vous serez capable de mobiliser des fonds pour des projets similaires dans le futur. Voilà, merci beaucoup. J'espère que j'ai quand même donné des éclaircissements à propos de nos critères d'octroi de subvention. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je pourrais aussi vous envoyer notre formulaire de demande de financement et qui est très facile. Donc, on ne demande jamais à remplir beaucoup d'informations. C'est juste pour nous donner quelques idées sur la situation, les interventions que vous proposez à réaliser, ou bien et aussi les informations sur les références, vos personnes de référence. Et on vous demande aussi d'indiquer les résultats attendus. Et aussi, comme la question de confidentialité, donc d'information est très essentielle pour nous, on vous demande aussi d'indiquer si vous voulez que toutes les informations du lancement, donc vous pouvez écrire en n'importe quel moment. Donc, chaque fois qu'il y a une situation d'urgence, vous pouvez nous envoyer une demande de financement. Bon, si entre-temps une organisation postulait et que les recommandations, on a demandé à d'autres de recommander l'organisation pour que la subvention puisse passer. Bon, on recommande, mais juste, il n'y a plus de suite favorable. Il fallait que l'organisation demande à UAFA, par exemple, de voir si notre subvention a été retenue ou bien comment. C'est le cas là que je voulais soulever. Je voulais poser la question à savoir, est-ce c'est un oubli, ils ont oublié la demande ou bien c'est que la demande n'est pas passée, c'est pourquoi il y a eu ce silence. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question, Madame Essie.
Donc, vous comprenez, mieux. Donc, avec cette pandémie de Covid, avant Covid, on recevait une vingtaine de demandes de financement par semaine, mais actuellement, on reçoit plus de 120 demandes de financement. Voilà, mais cela ne justifie pas notre silence. Donc, c'est-à-dire, si vous n'avez pas reçu de retour de notre part, c'est qu'il y a eu un manque de communication. Peut-être, des fois, il peut arriver que votre demande soit dans le junk email, comme je l'ai dit, et des fois, un collègue peut oublier et chaque fois que cela arrive, donc on demande à nos donc, bénéficiaires potentiels de nous informer. Donc, chaque fois que vous ne recevez pas de réponse, que ce soit positive ou négative, dans un délai de 5 jours, vous avez droit à envoyer un message pour demander un suivi à votre demande. Donc, si un tel cas est arrivé, prière de nous informer et d'envoyer de nouveau votre demande de financement. Vous pouvez nous signaler par email. Je pourrais donner l'adresse email à laquelle vous pouvez envoyer un message de demande de suivi ou bien de follow-up. Merci à M. Edmond pour ces clarifications. Veuillez m'excuser, peut-être que j'ai pris le train en marche, mais j'aimerais demander par quels moyens pouvons-nous être informés des appels à projets. Alors, normalement, on lance très rarement des appels à projets, mais quand nous le faisons, nous les publions sur notre site Internet et nous les envoyons à nos conseillères. Donc, nous avons des conseillères partout en Afrique et surtout dans la région francophone. Nous travaillons avec des conseillères francophones qui nous aident à partager des informations sur des opportunités de financement, dont les appels à propositions ou bien à projets. Et nous les partageons aussi avec nos partenaires comme Mama Cash, comme le Fonds mondial pour les femmes et d'autres bailleurs de fonds pour les partager sur leurs réseaux sociaux. Voilà. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'il y a un appel à projet, donc, nous le postons sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet, mais aussi nous envoyons par email à nos contacts et aussi à nos conseillères francophones. Et ces conseillères, des fois, aident les organisations à mieux comprendre nos critères d'octroi de subvention. Merci, oui. C'est-à-dire, quand la demande n'a pas été retenue, on renvoie le même projet ou bien c'est un autre projet, il faut encore écrire. Donc, si la demande ou bien votre proposition de projet n'a pas été retenue et que vous avez reçu une réponse négative, là, vous devez envoyer une autre demande. Mais si vous n'avez pas reçu de réponse, vous pouvez envoyer de nouveau la même demande ou bien le même projet. Vous changez seulement quand vous avez déjà reçu une réponse négative. Mais sinon, si vous n'avez pas reçu de retour de notre part, vous pouvez envoyer le même projet et nous le signaler. D'accord. Okay. Merci, monsieur. Toujours des problèmes bien des soucis à remplir le formulaire de demande de financement, vous pouvez me contacter à mon email edmond-africa.org. Donc, j'ai déjà envoyé ça, vous pouvez copier ça. Je peux répondre à vos aussi répondre à vos questions. Je pourrais aussi partager peut-être l'adresse email de deux de nos conseillères. Une est basée au Cameroun, des fois en Guinée-Conakry, et l'autre au Sénégal. Nous avons aussi des conseillers au Togo, au Burkina Faso, au Maroc, donc vraiment dans beaucoup de pays africains. Je peux vous donner les deux, peut-être pour Cécile Caris, peut-être pas, vous la connaissez. Il y a aussi Maïmouna Yadé du Sénégal, qui pourra aussi vous donner plus d'informations, peut-être des conseils. Donc, si vous voulez envoyer des demandes de financement, voilà, je peux vous donner l'adresse de Cécile qui est toujours disponible
pour aider les organisations. Il y a aussi Maïmouna Yadé. Vous pouvez aussi la contacter ou bien contacter les deux.